Ok, donc aujourd'hui c'est la veille de ma rentrée. Normalement on est censé avoir notre rentrée demain, mardi 6 septembre, mais on n'a aucune information. C'est-à-dire que ce sont des rumeurs qui circulent par rapport à ce qui s'était passé, l'emploi du temps de l'année dernière, des M2 de l'année dernière. Donc l'organisation de la fac me plaît toujours autant. En réalité, je suis stressée, enfin plutôt angoissée, peur de l'avenir, peur du concours et peur de pas réussir. Et en même temps, je suis tellement apaisée par cet été. Enfin, cet été a été vraiment bouleversant pour moi. J'ai fait plein de choses, il m'est arrivé plein de choses. Et en même temps, je me sens pas, enfin genre c'est pas une période très ouf en ce moment, je me sens pas très bien, je me sens seule et je sais que je vais devoir affronter ce concours et j'ai tellement envie d'en avoir fini avec les études et d'avoir enfin ce concours et de pouvoir enfin enseigner. En plus là il y a plein de choses qui se mettent en place, je suis retournée dans mon chez moi. Ensuite il faut que je réorganise mon emploi du temps avec mes cours, avec les jobs que je fais à côté, avec tout ce que j'ai à faire chez moi, avec les gens que je veux voir, enfin c'est vraiment compliqué. On n'a toujours pas vraiment de précision sur les options qu'on doit prendre pour le CAPES, sur les épreuves et notamment les épreuves orales, on sait même pas à quoi ça consiste. Et moi où j'en suis, j'ai juste lu les 2 dernières œuvres qu'on avait à lire pour le programme de littérature, Jean Deléry et Jean-Luc Lagarce. Autant vous dire que je suis un peu dans la mouise, je me sens très mal. Mais bon, enfin non, je me sens pas très mal. J'ai l'impression de faire du caca, vraiment, alors que la rentrée n'a même pas commencé. Donc là aujourd'hui je me suis dit je vais faire un petit tour chez Action. J'ai acheté de quoi dessiner et j'ai passé le week-end vraiment à ranger toute ma chambre. Franchement ça c'est un truc pour la rentrée, j'adore ranger tout. Et même pendant l'année quand je reviens chez moi, je fais des gros rangements, ça me vide la tête. Après tout est bien ordonné, bien mis. J'aime bien aussi changer des petits trucs dans la décoration, j'ai l'impression de recommencer à neuf et de respirer à nouveau. Donc là franchement je suis trop bien par rapport à ça. Mais juste par rapport à ça quoi. Bon sinon j'abuse toujours autant au niveau des feutres, on l'aura remarqué. Enfin feutre, stylo, crayon, ça c'est toute ma vie. Alors là on a les petits washi tape pour faire du bullet journal. Et là c'est tous mes feutres à eau et à alcool. Enfin tous, non, il y en a encore un bon quart chez moi, enfin je veux dire chez mes parents. Bon. Actuellement, je suis en train de décéder sur place. Je reviens de ma rentrée, il est 13h d'après mon réveil. Je viens de sortir de 4 heures de grammaire et de sémantique historique et de stylistique. Je vais pas dire que ça m'avait pas manqué, mais ça fait mal. Tu te prends une claque. On a attaqué fort avec les subordonnés. Bon ça va, j'avais des restants. Mais après la négation, j'ai jamais vraiment abordé les questions, donc c'était compliqué. Pour dire les choses clairement, aujourd'hui on a eu donc notre premier cours à l'INSPE. On revenait sur la préparation de l'épreuve disciplinaire appliquée. C'est l'une des 2 épreuves écrites qu'on a au CAPES de lettres modernes. Et dans cette épreuve, il y a plein d'exercices, dont un de sémantique historique, dont le nom fait très peur, un de grammaire et un de stylistique et un de didactique, mais ça on le verra la semaine prochaine. Franchement c'était terrassant, terrifiant. D'autant qu'on a beaucoup de travail à faire pour la semaine prochaine. En gros, on doit bosser chaque semaine un sujet de 5 heures, enfin durant 5 heures, genre dans ta semaine, il faut que tu te bloques 5 heures pour faire ça, quoi. Toutes les semaines. Finalement, j'ai l'impression de retourner en prépa, là, vraiment. Mais c'est ça, en fait, quand tu prépares un concours, une année de concours, tu te dédies entièrement à ça. J'avoue que là, après l'été que j'ai passé, c'est super dur mentalement de se remettre dedans. Cet après-midi, j'ai pas cours, je vais essayer de bosser. Là, je suis en train d'ouvrir ces antiquités. Tous mes cours de l'année dernière et toutes mes fiches. Donc, je sens que ça va m'être bien utile. Pour ceux qui se demanderaient, une épreuve de CAPES, c'est à cette tête-là. Vous voyez les 4 questions dont je vous parlais, sémantique historique, grammaire, stylistique, didactique. Bon, là il y a les textes, les documents. Et ça c'est ce que je dois faire pour la semaine prochaine. En 5 heures, c'est merveilleux. Et ça c'est cours de ce matin.
Par exemple, je suis en train de faire une fiche sur la phrase et en particulier sur les types de phrases. Donc le type déclaratif, le type interrogatif ou le type impératif. Ça doit vous rappeler des souvenirs de collège. Tout ça c'est pour préparer l'un des exercices que je dois faire juste après. Bon alors on est samedi, je viens de passer une semaine d'enfer. J'ai même cru que j'allais m'endormir en cours jeudi. J'avais une énorme journée de 8h à 19h. Je me rends compte que voilà, c'est le retour au concours, c'est super dur, il y a énormément de choses à faire. Je viens d'apprendre aussi que je vais devoir travailler le latin quasiment en autonomie. Donc j'ai commencé à faire des petites fiches. Les déclinaisons, on adore. Ah mais j'ai repris mon magnifique manuel de prépa en latin. Alors ce truc, il fait pas envie quand on le voit comme ça, certes. Mais, il y a tout qui tombe. Mais, il est vraiment top pour apprendre le latin pas à pas vraiment. C'est grâce à ce bouquin et en me l'enfonçant dans le crâne en hippocagne que j'ai réussi à progresser en latin. Bon après je suis pas non plus une flèche hein, mais je le trouve vraiment bien. Il y a le vocabulaire de base aussi à la fin. Et puis il y a plein de tableaux avec les déclinaisons et les temps. Les temps que je dois voir justement aujourd'hui. Donc alors là, j'étais à l'INSPE en train de travailler sur un sujet de l'épreuve disciplinaire appliquée. Donc au CAPES, on a 2 épreuves à l'écrit. Et celle-ci, c'est la deuxième, plutôt la seconde, qui est à faire en 5 heures. C'est extrêmement court et on a une partie théorique sur 10 points et une partie didactique sur 10 points. Donc la partie théorique, elle commence avec un exercice de sémantique historique, donc sur 2 points que vous voyez juste à l'écran, très mal. Ensuite, il y a un exercice de grammaire sur 4 points, où il faut classer des occurrences. Donc là, c'est un exercice de grammaire sur le que, Q, U, E et ses différentes natures. Ensuite, vous avez un exercice de stylistique, donc là c'est un commentaire littéraire, on va dire, sur 4 points également, à partir d'un texte. Vous devez faire un plan organisé. Ensuite, vous avez la partie didactique que voici, divisée en 2 avec une approche de séquence sur 4 points et une proposition d'activité sur 6 points. Donc en gros, ça c'est vraiment la partie professionnelle du truc. Alors ça, c'est la tête d'un sujet de CAPES. Donc vous avez d'abord un corpus de texte, avec également des documents iconographiques et des extraits de manuels, d'exercices. Je voulais aussi vous montrer un petit peu comment je travaille pour la première épreuve d'écrit, cette fois-ci, l'épreuve de littérature sur 6 heures. Ce sera un sujet sur œuvre, sur une œuvre, et cette année on a 6 œuvres en tout à travailler, dont celle-ci, dont je vous ai déjà parlé. C'est Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil de Jean Doléry. Moi j'aime beaucoup travailler avec des post-it que je mets à des endroits de l'œuvre où je trouve que c'est signifiant, où il y a des citations qui m'intéressent. Je marque la thématique au stylo noir en gras et je la fais dépasser du livre. Et puis à l'intérieur, je note au stylo noir la citation ou les citations que j'ai à apprendre par cœur et ça me permet de beaucoup mieux me repérer dans l'œuvre. Alors aujourd'hui, je travaille un peu les notions qu'on a à faire travailler aux élèves parce que non seulement on doit maîtriser donc les notions grammaticales dans l'absolu, c'est-à-dire de manière théorique, mais aussi dans les programmes. C'est-à-dire que dans les programmes, les entrées sont pas les mêmes. Évidemment, vous n'allez pas faire apprendre aux élèves des notions qui sont tout à fait hors de portée pour eux,
qui sont déjà assez hors de portée pour nous. On a tout un tas de notions qu'on doit apprendre par niveau. Donc par exemple, sur la phrase simple et la phrase complexe, en 6e, on est sur du repérage de la phrase complexe à partir des verbes conjugués. Et en 5e, on va commencer la subordonnée relative. Et en 4e, on va distinguer la relative de la conjonctive de l'interrogative. Vous voyez, il y a vraiment une progression de la 6e, donc le cycle 3, la fin du cycle 3, jusque le lycée, donc la première, en passant par tout le cycle 4, donc 5e, 4e, 3e. J'ai aussi constitué un porte-vue sur le conseil de mes professeurs l'année dernière, donc avec tout le programme de français, regardez toutes ces jolies pages, écrits en 3 mm. J'ai pris des fiches sur les mouvements littéraires, j'ai également pris des fiches sur les figures de style, sur les registres, les modes et temps verbaux. Donc tout ça c'est pour aider à l'analyse littéraire. Là ce sont des repères de progression annuelle, c'est un peu plus complexe. Là tout est réuni sur une double page donc c'est formidable. Tout ce qui est thématique littéraire parce qu'on a effectivement de la grammaire à faire, mais on a aussi de la littérature donc il y a des thématiques littéraires propres à chaque niveau. Culture littéraire du futur professeur de lettres. Les trucs surlignés c'est les trucs que j'ai lus et le reste c'est ce qu'on est censé avoir lu. Bon, j'en ai lu un quart, c'est génial. Et ça, c'est des fiches trop bien pour la littérature de jeunesse au collège. Ce porte-vue, vraiment, c'est une mine d'or, je trouve. Bon alors, petit bilan de ce mois de septembre qui s'achève déjà. J'ai du mal à croire que j'ai commencé ce vlog il y a 4 semaines, que c'était la rentrée il y a 4 semaines et que ça y est, je suis dedans. Je suis dans le rush clairement. J'ai pas beaucoup respiré ces 4 dernières semaines. Honnêtement, j'ai travaillé entre 3, 4 et 10 heures par jour pour le concours, donc j'ai vraiment l'impression d'être revenue en prépa. Il y a 2-3 jours où j'ai pas travaillé parce que c'était le week-end, parce que je voulais rien faire ou parce que j'étais voir ma famille, mais sinon c'est vraiment très prenant entre les cours et tout ce qu'il y a à faire à côté. Enfin, les cours en soi il y en a pas énormément, c'est juste que il y a énormément à faire à côté. Par contre, j'angoisse beaucoup parce que là ce mois-ci j'avais des énormes week-ends. En fait j'avais mes lundis et mes vendredis parce qu'on n'avait pas encore nos jours de stage en établissement. Là on vient d'avoir nos affectations, donc je vais commencer la semaine prochaine mon stage en établissement, ce qui va être très compliqué à gérer. Ça plus les cours le mardi, mercredi, jeudi, plus encore je donne des cours le week-end. Là honnêtement je suis en train d'angoisser, j'angoisse énormément pour arriver à tout gérer en fait. J'attends les vacances de la Toussaint avec impatience, même si j'ai qu'une semaine, au moins ça va être une semaine où je vais pouvoir bosser mais en même temps me lever à l'heure que je veux et vraiment me reposer physiquement et un peu mentalement. Une dure période aussi parce que j'ai des partiels qui vont commencer, donc dès la semaine prochaine j'ai un partiel de grammaire et de stylistique. La semaine après j'ai un partiel de didactique et d'histoire de la langue. Je dois rendre des intros de dissertation, ça commence à charbonner. Je pense que le mois d'octobre va être dur. Je vous en dirai plus dans le prochain vlog, celui du mois d'octobre. Mais vraiment j'angoisse par rapport à ce stage parce que déjà c'est pas tout près de chez moi, il va falloir que je prenne 1 heure de bus pour y aller, je vais être crevée, je le sens. J'angoisse aussi de rencontrer ma tutrice, c'est une femme, et j'ai peur que ça se passe pas bien entre nous parce que j'ai pas forcément eu beaucoup d'accroche avec mes 2 précédents tuteurs en stage. Je me dis que voilà, il faut que je le fasse, de toute façon c'est comme ça, il faut que je m'accroche, que c'est une période difficile, que je m'accroche et puis voilà. Voilà pour ce bilan du mois de septembre et puis je vous retrouve pour de prochaines vidéos mais aussi pour un prochain vlog, celui du mois d'octobre.